Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'aimerais parler des chiens. Donc moi je suis éducateur canin, donc dresseur. Alors c'est un domaine que je connais vraiment très bien, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Donc c'est l'animal en fait en soi c'est un animal de compagnie, d'accord, mais c'est aussi, et pour moi avant tout, un outil aussi. Enfin un outil. Donc je m'explique. Le chien, lui, il est capable de nous rendre un maximum de services. Donc je vais prendre l'exemple d'une BAD, d'accord, tout simplement. Et ben en fait c'est une alarme, d'accord, complètement indépendante de notre compteur électrique, d'accord. Lui il tourne 24 heures sur 24. Seulement c'est une alarme qui voit, qui entend et qui sent, d'accord. C'est une alarme qu'on ne peut pas corrompre, ok. Aller expliquer à un chien de garde qu'il faut qu'il soit sympa, qu'il vous laisse rentrer, ça marche pas comme ça. Donc alors en fait, il vous apporte de la compagnie, donc déjà c'est vraiment excellent pour le moral. D'ailleurs, c'est même utilisé en thérapie, hein, la présence des chiens. Mais en plus de vous apporter de la compagnie, il va dans un premier temps être dissuasif, d'accord. C'est-à-dire que quand on entend un chien aboyer, généralement on va éviter de rentrer. Euh, il est défensif, c'est-à-dire qu'il va vous défendre vous et défendre aussi vos biens, défendre votre stock alimentaire, hein, défendre vos biens matériels, hein, c'est-à-dire il vous défend, il vous protège, hein, tout simplement. Et lui, c'est une sentinelle qui est opérationnelle 24 heures sur 24. Donc, et il est complet. Donc, en plus d'être fidèle, d'accord. Donc, il est extrêmement complet. Ce qui veut dire, c'est que, enfin, je veux dire par là, le chien, lui, c'est une alarme qui voit, qui entend et qui sent, d'accord. Si vous prenez une alarme à détecteur de mouvement, l'alarme voit, d'accord. Mais vous pouvez faire autant de bruit que vous voulez, elle sonnera pas. Le chien, lui, il va réagir au bruit, il va réagir au mouvement et aux odeurs. Donc, je pense que ça aussi, le chien, c'est une arme vraiment importante. Tout le monde ne peut pas forcément en avoir, tout le monde n'a pas forcément envie d'en avoir, hein. Mais voilà, à savoir que un chien, vous pouvez en avoir même des croisés, hein, des bâtards, pas forcément des pures races, des lofs, hein. Il fera le boulot. Ensuite, je pense par exemple aux gens en ville, d'accord, en appartement. Un petit chien genre Chihuahua, hein, un Yorkshire, ou un coton, hein, un bichon, les machins comme ça. D'accord, lui, il va déjà moins défendre votre stock alimentaire et moins vous défendre vous. Mais par contre, c'est une alarme. C'est une alarme sur pattes le truc. D'accord. Avec un chien comme ça, quelqu'un qui marche sur le palier, quelqu'un qui va gratter la porte tout doucement, le chien, lui, va se mettre à gueuler, hein. Donc ça vous avertira déjà en pleine nuit. Ça permet de dormir un petit peu plus sereinement, on va dire. Ensuite, en évacuation. Alors en évacuation, ça c'est génial. Alors pareil, je parle toujours d'une évacuation de niveau 2. En évacuation de niveau 2, en fait, un chien, si vous êtes obligé de dormir en forêt, que vous êtes obligé de dormir dans un local que vous squattez en ville, peu importe, le chien, lui, va déjà vous avertir dans un premier temps de tout danger qui pourrait arriver et éventuellement, en fonction du chien, de la race du chien, enfin de la taille du chien, vous défendre. Tous les chiens, sans aucune exception, ont cet instinct à la base de défendre. D'accord. Des chiens comme des Rottweiler, moi je peux vous garantir, vous avez un Rottweiler dans votre jardin, je rentre dans le jardin. Ça, je peux vous le garantir, je l'ai déjà fait. Les Rottweiler, au niveau de la garde, c'est nul à chier. C'est nul. C'est complètement nul. Les seuls chiens qui sont véritablement valables pour la garde, c'est tout ce qui va être berger. Donc, les bergers de Beauce, les Beaucerons, les bergers belges malinois, d'accord, les bergers allemands, les bergers d'Anatolie, enfin, tout ce qui est berger, en fait, chien de berger. Pour la garde, c'est tip top, d'accord, vraiment. Un staff, lui, ça, c'est des chiens, ils sont super gentils avec les gens. C'est des merdes avec les autres chiens, mais avec les gens, ils sont super gentils, seulement c'est con. C'est con comme chien, c'est incroyable.
incroyablement con. Et ne venez pas me dire non, 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 moi des staffs, j'en ai manipulé des dizaines. D'accord? C'est mon métier. Donc je sais de quoi je parle. Donc au niveau des chiens, après, bon, au niveau des races, il y a différents comportements, d'accord? Mais basiquement, le comportement d'un berger, d'accord? Peu importe le type de berger, mais d'un berger, ça va être le même. Donc attaché à son maître, fidèle, et il a un besoin de garder, il a un besoin de surveiller, il en a besoin. Donc instinctivement, ces chiens-là vous défendront et surveilleront comme des sentinelles radars. C'est impressionnant. Alors en évacuation, pourquoi c'est super? Regardez tout simplement un exemple, c'est les SDF. Vous voyez souvent, très souvent des SDF avec un chien. Pour deux raisons, la compagnie et la garde. Ils leur tiennent compagnie, mais aussi ils surveillent. C'est-à-dire que le mec, il peut dormir un peu plus sur ses deux oreilles, d'accord? Parce que le chien, si quelqu'un s'approche, lui, il va gueuler. Donc déjà, il vous avertira. Et dans un second temps, il va mordre. Donc, méfiance. Euh, donc voilà, en fait, c'est une idée. C'est pour les gens qui ne peuvent pas avoir d'armes à feu, qui ne veulent pas avoir d'armes à feu ou quoi. C'est un bon retranchement. Pour moi, c'est un bon système. C'est le chien. Donc vous avez des chiens pure race, lof. Vous avez des chiens pure race qui ne sont pas lofés, donc déjà un peu moins cher. Ça reste des pure races. Mais vous avez aussi des croisés. Alors les croisés, les bâtards, sont des chiens qui généralement sont beaucoup plus résistants hein, au niveau des maladies et des problèmes génétiques. Et qui sont pas stupides du tout. Hein. Donc beaucoup sont de bons chiens, tout dépend des races qui ont été croisées. Plusieurs choses rentrent en ligne de compte pour un chien. Hein. C'est la génétique, l'environnement et le cadre de vie, donc le dressage. Donc un chien, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est un super investissement, c'est une arme. C'est une arme en plus de ça qui peut faire des petits. Un fusil, lui, vous pouvez en mettre 50, 50 entre eux, ils font pas de petits. C'est une arme renouvelable, efficace, 24 heures sur 24 et autonome. Donc pour moi, le chien, c'est un super bon système et je trouve dommage qu'on n'en parle jamais et puis que qu'on n'intègre pas plus l'idée en fait du chien à nos systèmes de BAD et à nos outils d'évacuation. Voilà. Si vous avez des conseils à demander, des idées ou des questions, peu importe, n'hésitez pas. Hein. Laissez un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. À de prochaines vidéos. Ciao.